Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons aujourd'hui parler d'une étude consacrée au typhon. Alors, me direz-vous à juste titre, nous ne sommes plus dans la saison des typhons. Et vous aurez raison. Mais justement, l'étude en question qui nous intéresse se penche sur les typhons hors saison, ou en saison basse ou creuse s'il en est. C'est-à-dire que, on le sait, les typhons surviennent d'habitude durant l'été, au sens large du terme. Et pour la zone ouest du Pacifique Nord, s'il existe souvent des typhons d'arrière-saison, cela ne va guère au-delà du mois d'octobre. Mais l'étude qui nous intéresse aujourd'hui s'est penchée sur les causes de ce qu'on appelle les super typhons et qui surviennent ou peuvent survenir en dehors de cette période, de cette saison. L'apparition des super typhons en hiver, plus précisément, peut être plus probable, d'après l'étude et l'analyse comparative de ce que nous allons voir, lorsque le cycle solaire est amplifié par les interactions atmosphériques et océaniques. Alors, dans le détail, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cette étude, dirigée par le professeur Wu Chaozhong de la Faculté des sciences de la Terre à l'Université nationale normale de Taïwan, souligne qu'en réalité, l'activité solaire pouvait provoquer des typhons, voire même des super typhons, en dehors des saisons habituelles, et ce malgré la température plus basse de la surface de la mer. L'étude est intitulée « Libérer la puissance du soleil, impact croissant du cycle solaire sur les super typhons hors saison depuis les années 1990 ». En réalité, cette étude est l'œuvre conjointe de l'équipe de recherche du professeur Wu Chaozhong de l'Université normale nationale de Taïwan, mais aussi d'une équipe aux États-Unis, dirigée par Yu Jingyi, professeur taïwanais en sciences du système terrestre à l'Université de Californie. Et ils ont collecté ensemble des données de suivi de pas moins de 402 super typhons hors saison dans l'ouest du Pacifique Nord entre 1945 jusqu'à 2018. Et de cette étude sur un demi-siècle, il apparaît que l'impact du cycle solaire est croissant sur la formation de ce qu'on appelle les super typhons dans les saisons basses, depuis surtout la fin des années 90. Le professeur Wu Chaozhong a d'ailleurs souligné que sur la base des conclusions de cette étude, les super typhons qui apparaissent en dehors de la saison normale entre guillemets des typhons peuvent entraîner des pertes et des dégâts très dévastateurs de par leur phénomène superpuissant, de par leur puissance décuplée aussi, comme l'a démontré le triste exemple du passage du super typhon Haiyan en novembre 2013 aux Philippines. La survenue des super typhons en dehors des saisons normales est donc très rapidement devenu le sujet central de cette étude. Et les recherches de nos scientifiques taïwanais ont révélé que le cycle solaire de 11 ans pouvait affecter l'incidence des typhons de novembre à avril, ce qu'on appelle hors saison des typhons, dans l'ouest du Pacifique Nord, en influençant la température de surface de la mer à travers un mécanisme d'empreinte. Le cycle solaire, une fois amplifié par les interactions atmosphériques et océaniques, génère une empreinte de température de surface de la mer notable pour la partie subtropicale du Pacifique Nord en hiver et au printemps. Et cette empreinte finit par s'introduire dans le Pacifique central tropical pour affecter les conditions atmosphériques, entraînant alors, par effet de domino, une augmentation ou une diminution de l'occurrence des super typhons pendant les périodes solaires, qu'elles soient actives ou inactives respectivement.
Et ce mécanisme semble plus évident encore depuis que l'oscillation multidécennale atlantique est passée à une phase chaude dans les années 1990, intensifiant alors les couplages subtropicaux du Pacifique, d'où l'impact accru et qui continue d'augmenter du cycle solaire sur l'occurrence de ces super typhons. Alors, j'espère que vous me suivez toujours. On essaye de rester assez basique et assez simple ici dans cette explication. Pour faire simple, c'est en intégrant les informations sur le cycle solaire que les deux équipes de l'Université normale nationale de Taïwan et de l'Université de Californie à Irvine ont procédé à cette étude quantitative et mesures comparatives pour pouvoir réussir à anticiper la probabilité d'apparition de ces fameux super typhons en améliorant du coup la possibilité de se préparer, de planifier les zones sujettes à être exposées en cas justement de catastrophe. Pour prévenir au lieu de subir, c'est un petit peu l'objectif final de cette équipe de recherche. Limiter les dégâts et surtout sauver des vies. Alors au départ de leur constat, c'est que les typhons se produisent généralement de mai à octobre lorsque les conditions atmosphériques et océaniques telles que le cisaillement du vent, les températures de surface de la mer, sont favorables à leur formation. Et se demandant pourquoi dans de rares cas, des typhons pouvaient se former et devenir même beaucoup plus forts, les fameux super typhons, en dehors de cette saison, plus précisément entre novembre et avril, alors même que les conditions ne sont pas favorables entre guillemets à leur formation, eh bien les scientifiques sont logiquement allés chercher d'autres facteurs pouvant suppléer le manque ou créer des conditions devenant alors nécessaires, voire favorables à la formation de ces typhons. Pour cette étude, ils se sont appuyés sur la meilleure des bases de données dans le domaine, c'est-à-dire celle du Centre d'avertissement et d'alerte aux typhons des États-Unis. Et il s'avère qu'il y a eu un total de 402 typhons en dehors des saisons habituelles dans l'ouest du Pacifique Nord depuis 1945 jusqu'à 2018. Et ces typhons se recoupent sur beaucoup de données, notamment sur la zone de leur genèse, donc de leur formation moyenne. Leur fréquence par contre varie beaucoup, notamment avec certaines années ou hors saison avec aucune occurrence et d'autres, comme 1955 ou 1990, où il y en a eu pas moins de 4. Mais ce qui est intéressant de noter, selon les analyses comparatives des chercheurs, c'est que le nombre de super typhons hors saison semble être corrélé au nombre annuel de taches solaires, en particulier au cours de ces dernières décennies, avec un impact qui semble de plus en plus évident et même croissant. Il faut savoir que le nombre de taches solaires sert d'indicateur de l'activité solaire au cours du cycle, qui est de 11 années, ce que l'on sait déjà, et cela peut affecter l'irradiance solaire totale qui atteint la surface de la Terre. Et cet aspect est capital dans cette étude scientifique qui a permis d'examiner les 3 conditions qui favorisent ou qui provoquent des typhons hors saison. La première, nous le disions à l'instant, c'est le cycle solaire, ce qui désigne le fait que tous les 11 ans, les pôles magnétiques du Soleil changent de polarité et la Terre gagne ainsi plus d'élan. Cela réchauffe la tropopause, ce qui affaiblit la cellule Hadley et les alizés du nord-est. Donc ça a une influence sur la température en surface de mer, sur la force des vents également, et donc la formation de certaines conditions atmosphériques. Justement, c'est le deuxième point, les conditions atmosphériques, telles que le réchauffement climatique. Elles viennent renforcer le lien entre les zones subtropicales et tropicales, ce qui accroît de ce côté la relation entre le cycle solaire et la formation des typhons. C'est ce que nous disions tout à l'heure, avec comme une sorte de transfert de la zone subtropicale dans ces conditions climatiques vers la zone tropicale, et donc l'occurrence de typhons, sinon à retardement, du moins déplacés comme cela et plus tardif. Et enfin, c'est le troisième point, l'interaction entre l'océan et l'atmosphère, qui permet de réchauffer le nord-est du Pacifique. Et cette masse de chaleur va progressivement se déplacer jusqu'à atteindre le Pacifique plutôt centre, ce qui réduit la circulation de Walker et entraîne un déplacement des circulations océaniques profondes vers l'est. Cette interaction affaiblit du même coup
ce qu'on appelle le cisaillement vertical du vent, et donc ça facilite en même temps et en retour la formation des typhons, qui sont non plus des typhons de saison, mais hors saison, puisque de nouvelles conditions sont réunies à leur apparition. Alors à mesure que les typhons se forment plus à l'est hors saison et qu'il y a un manque de flux de direction, ils se déplacent ainsi plus lentement, ce qui signifie que davantage d'énergie et d'eau sont absorbées par l'océan. Cela augmente alors la probabilité que ce typhon soit un super typhon et se développe en intensité. Et en conclusion de cette présentation et de cette étude, le professeur Hu Chaozhong, qui a dirigé l'étude, ajoute que, comme la Terre fait face à une période solaire active au cours des 2 prochaines années, nous devrions faire face à une probabilité plutôt élevée de voir des super typhons se produire hors saison dans les 2 ans qui viennent. Bien voilà pour les résultats de l'étude de recherche taïwanaise qui tente d'analyser les causes des super typhons hors saison. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.